Bonjour et bienvenue chers amis Capricorne pour les énergies. Alors, ben voilà, les énergies. Je vais sortir puis je vais finir ma phrase. Ça voulait venir immédiatement. Chers amis Capricorne, donc on va regarder les énergies du printemps 2022. On va regarder quel est le message que souhaite vous passer le tarot. Puis ensuite, dans un deuxième temps, nous regarderons un approfondissement grâce à l'oracle des esprits protecteurs. Alors, comme vous avez pu le voir, le jugement est l'arcane qui s'est imposé à nous. On n'a pas eu le choix ici, c'est venu immédiatement. Le jugement nous parle d'une situation du passé qui revient ou d'une renaissance. Alors, si c'est une situation qui revient, ça veut dire que ça va vous demander de l'épurer et j'entends de la finaliser. Il y a quelque chose où vous n'êtes pas allé au bout. Il y a une situation que vous n'avez pas traitée de manière totale, globale. Vous vous êtes arrêté à mi-chemin, me dit-on. Donc là, ce sera l'occasion pour ceux pour qui ça revient, pour qui ça se représente, de épurer quelque chose du passé, de retransformer, de transformer les choses dans le sens où on va l'alléger, où on va enlever toute la négativité qu'on a pu avoir, où on va éclairer les choses, mais notamment dans des compréhensions, il y aura des compréhensions. Si cette situation se représente, elle se représente pour que vous puissiez mieux comprendre les choses, mener un travail de compréhension, d'éclaircissement, de prise de conscience et d'évidence, pour pouvoir ensuite émotionnellement approcher autrement, différemment cette situation. Alors, cette transformation du passé, on a l'empereur, est liée alors soit à quelqu'un qui est du signe de Bélier, soit à quelqu'un qui a eu vis-à-vis de vous une approche un peu dure. Je crois que ce qui vous a déplu dans ce passé, dans cette situation, et ce qui ne vous a pas permis d'aller au bout des choses, il y a quelqu'un ici qui a été dur dans ses paroles. Et les paroles n'ont pas toujours été très sympathiques, très douces, et c'était quelque chose qui vous a blessé profondément. Et ça vous a conduit à ruminer, à penser à cela. Vous avez refait et fait à plusieurs reprises les échanges, les débats dans votre tête. Je pense que vous avez pensé tout le temps pourquoi j'ai pas dit ça, pourquoi je l'ai laissé faire, pourquoi je ne lui ai pas dit telle ou telle chose. On sent qu'ici ça vous a pesé lourd. Cette façon que l'autre a eu de s'exprimer face à vous, ça vous a pesé très très lourd et ça vous a blessé. Je pense que vous avez été blessé et justement, ce retour du passé, quelle que soit sa façon de revenir, en fait va vous permettre de laisser mourir cette négativité que ça a entraîné chez vous. Ça va vous permettre de vous débarrasser définitivement de ces blessures et ça va vous permettre d'épurer, de rendre justice, de vous rendre justice par rapport à cette situation. Peut-être que vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de justement exprimer tout ce que vous n'avez pas pu dire, tout ce que vous n'avez pas pu exprimer, tout ce que vous n'avez pas pu dire au moment où ça s'est passé. Là, je crois que la vie remet le couvert, vous remet dans la situation et face à cette situation-là pour que vous puissiez exprimer tout ce quelque chose que vous estimez ne pas pouvoir dire et ne pas avoir pu dire, peut-être parce que vous avez été trop sidéré, parce que vous avez été trop impressionné, parce que vous avez eu peur, ou peut-être parce que tout simplement ça vous a tellement blessé que ça vous a laissé sans parole, sans mots, sans capacité de vous exprimer. Et là, la vie va vous offrir l'opportunité justement de redresser les choses et de dire ce que vous avez à dire. Et c'est vraiment lié à la parole. C'est assez impressionnant, c'est vraiment lié à la parole. Alors, ensuite, vous avez le 4 d'épée. Je crois que cette possibilité que la vie va vous offrir d'épurer quelque chose dans une relation, dans un lien, ça va vous permettre d'apaiser votre esprit. Ça va vous permettre justement de sortir de ces angoisses et de vous tourner vers le fait de vous soigner, de soigner cette blessure que ça vous a créée, parce que je vois ici une blessure béante que ces paroles ont pu provoquer chez vous. Je crois que c'est quelqu'un qui vous a blessé énormément. Mais
grâce à la vie, grâce à des imprévus. Je ne pense pas que vous allez anticiper, prévoir vous tout ça. Il y a la vie qui va amener des situations, des circonstances qui vont vous permettre d'exprimer ce que vous avez à exprimer. La vie va vous permettre donc de soigner par la parole ce quelque chose et donc de sortir victorieux, et ça va vous permettre surtout de réussir à vous détacher par la pensée, par le mental de cette situation et de vous tourner vers une belle transformation de ce jugement. Mais c'est tellement évident, c'était tellement évident dès le départ parce que vous avez vu, hein, le jugement est sorti immédiatement, j'arrive même pas à mélanger les cartes, donc je crois que c'est quelque chose qui pour vous sera enfin évident. Vous voyez, je vous disais qu'il s'agit de paroles, c'est ce que je sentais. Ici, on a le 8 de bâton, c'est vraiment une situation de communication. C'est quelque chose qui est lié à la communication, c'est quelque chose qui est lié à comment sortir de soi quelque chose qui vous a blessé, sans blesser l'autre, parce que là, on attire vraiment mon attention sur cette chose-là, sans blesser l'autre, ne pas être blessant, mais exprimer les choses calmement, tranquillement, pour dire combien, ô combien, son comportement, ses paroles, quand je dis son, que ce soit homme, femme, peu importe, cet autre, combien il vous a blessé, combien il vous a fait du mal, combien il vous a déchiré le cœur, combien il vous a déchiré l'âme. Donc c'est pour ça que votre mental après a énormément ruminer tout ça, à repasser et passer et repasser les circonstances, les paroles en boucle. Hein, vraiment, je vois quelqu'un qui se repasse les scènes en boucle et là, justement, vous allez vous détacher de ça. Vous allez pouvoir comprendre pourquoi ça vous a atteint à ce point-là. Et regardez, c'est magnifique. Cette compréhension intérieure avec l'ermite va vous permettre d'initier une nouvelle façon d'aborder les choses, une nouvelle façon de communiquer. À partir de maintenant, je crois que ce sera une belle leçon pour vous de comment exprimer les choses, pourquoi je dois me positionner, pourquoi je dois dire des choses, parce que tout simplement, ça va vous permettre de vous libérer de certaines situations, de certaines angoisses. Je pense que ce n'était pas le cas jusqu'ici, mais à partir de maintenant, vous allez pouvoir le faire en toute tranquillité, en toute détermination et très très simplement. Alors, qu'est-ce que nous dit l'esprit protecteur? Qu'est-ce que nous dit l'oracle? Les esprits protecteurs, ils nous parlent: Seigneur, assumez votre autorité, ou assumez avec autorité, mais avec une autorité calme, froide, où il n'y a pas ce côté angoissant, stressant qui vous a empêché de vous exprimer. Là, justement, il n'y aura plus cette angoisse limitante et qui vous a empêché de dire ce que vous avez à dire. Et après, vous vous êtes voulu de ne pas avoir su dire, de ne pas avoir pu dire, de ne pas pu vous positionner. Mais il n'y a aucun jugement, ne vous jugez surtout pas. Vous avez fait ce que vous avez pu le faire au moment où vous avez fait. Parce qu'il y a quelque chose derrière que ça cache. Vous voyez, avec cette lune, il y a quelque chose de votre inconscient qui se joue ici et dont vous n'êtes pas conscient, vous ne pouviez pas à l'époque le faire. Et vous voyez, justement, la vie, maintenant vous êtes prêts, la vie va représenter la situation, ou en tout cas une situation similaire, où vous allez pouvoir ici remettre les choses au clair et surtout vous positionner avec autorité, avec évidence, avec simplicité, mais avec force. Prenez de la hauteur, effectivement, ça va vous permettre de sortir de quelque chose, de comprendre, d'avoir l'image beaucoup plus large. J'ai l'impression que là, vous dézoomez quelque chose, vous partez de vos émotions négatives, plombantes, angoissantes, pour dézoomer et voir les choses de manière beaucoup plus large pour pouvoir vous positionner avec simplicité et évidence. Druide, préservez votre espace dans tous les sens du terme, c'est-à-dire préservez votre essence même et alors, on insiste ici sur le point suivant, ne vous envoyez pas. Ne vous envoyez pas, vous n'y êtes pour rien, vous avez fait ce que vous avez pu au moment où ça s'est passé. Parce que tout simplement, vous n'étiez pas prêt, vous ne pouviez pas faire les choses telles que vous auriez aimé a posteriori
avoir fait. C'est-à-dire que là, vous projetez quelque chose du présent, c'est-à-dire d'une maturation par rapport à cette situation-là sur le passé. Vous ne pouviez pas à l'époque voir, vous ne pouviez pas ressentir les choses telles que vous les ressentez aujourd'hui, vous ne saviez pas à l'époque. Et donc, alors j'ai le mot pardon. Pardonnez-vous de ne pas avoir su dire, faire ce qu'il fallait, faire ce que vous estimez aujourd'hui que vous auriez dû faire. Pardonnez-vous et soyez bienveillant, humble, modeste avec vous-même. Vous avez pu faire ce que vous aviez à faire à l'époque. Vous avez ici la gardienne de l'air. Changez vos perceptions par rapport à vos propres réactions. Il ne faut pas vous en vouloir, vous avez fait ce que vous aviez à faire à l'époque parce que les choses étaient telles qu'elles étaient, c'est-à-dire tout était juste à ce moment-là parce que votre inconscient devait passer par ces étapes-là, par ces épreuves-là pour que vous puissiez renaître à vous-même, à votre façon de vous positionner dans ce type de situation. Vous avez ensuite au dos de deck ciel pair. Ayez confiance en l'inconnu, ayez confiance en l'inconnu parce que cet inconnu, je vous dis, la vie représente, remet le couvert, représente les situations de la même manière pour que vous puissiez épurer les choses. Donc faites confiance à la vie, faites confiance au ciel, faites confiance au divin, faites confiance à la vie pour qu'elle vous apporte les éléments de compréhension et pour qu'elle vous aide à épurer cet inconscient qui a été limitant, mais ne vous jugez pas, ne préjugez pas, ne jugez surtout pas votre réaction du passé au regard de ce que vous avez compris aujourd'hui. Si vous avez compris les choses aujourd'hui telles qu'elles sont, c'est parce que vous avez vécu ce passé, parce que ce passé vous a mené à ces compréhensions. Sans ces épreuves, sans votre façon de réagir à l'époque, vous n'auriez rien compris, vous n'auriez pas pu avoir les éléments de compréhension tels que vous les avez aujourd'hui. Donc tout a été juste au moment où ça s'est déroulé. Voilà, chers amis Capricorne, merci de votre présence, de votre confiance et à très bientôt pour d'autres tirages.